LeBron James n'est pas celui que vous pensez. Addiction, voire scandale multimillionnaire et quasi mort dans un crash d'avion. Voici 10 choses que vous ne saviez pas sur LeBron. Commençons par la fois où il a détruit la vie de quelqu'un à cause d'un post Facebook. La situation a débuté par cette action. Même si ce n'était pas le dunk le plus fou de LeBron, il a publié une photo de ce moment sur Facebook après le match. Mais quand la photo avait déjà récolté des milliers de likes, le photographe Steve Mitchell a transformé la publication de LeBron en bataille juridique. Mitchell met généralement ses photos en ligne, où l'on peut acheter une licence pour les utiliser. Alors, quand il a vu que LeBron avait publié sa photo partout sur les réseaux sociaux gratuitement, Mitchell a contacté son avocat pour poursuivre LeBron pour violation de droits d'auteur et a exigé 150 000 $ de dommages et intérêts. Je ne comprends pas pourquoi un avocat accepterait cette affaire, sachant que LeBron a publié une photo de lui-même. LeBron pensait que Mitchell tentait simplement de gagner de l'argent facilement et de lui faire perdre son temps lorsqu'il a entendu parler du procès. Il a contre-attaqué Mitchell en exigeant $1 million, ce qui a mené l'homme à la faillite. Regarde LeBron, mec, il domine les gens sur le terrain et au tribunal. Mais ça, ce n'est qu'une des 10 histoires les plus folles de la carrière de LeBron James. Alors passons à un autre niveau, où une décision destructrice a coûté $50 millions à LeBron. Après la saison perdante de LeBron avec les Lakers, il a échangé presque toute l'équipe contre Anthony Davis. Au début, cela semblait incroyable, jusqu'à ce que LeBron se rende compte que ce choix allait secrètement lui coûter des millions. Voyez-vous, avant, LeBron savait que pendant toute la carrière d'Anthony Davis, il avait toujours porté le numéro 23. Et évidemment, chez les Lakers, LeBron portait déjà ce numéro, mais il savait à quel point il était important pour Anthony Davis. Donc pour montrer à Anthony Davis toute sa reconnaissance d'être venu à Los Angeles, LeBron lui a cédé le numéro de maillot. Mais dès que LeBron a révélé que Anthony Davis allait devenir le nouveau numéro 23, LeBron a reçu un appel surprise de Nike et ils lui ont annoncé une terrible nouvelle. Apparemment, les équipements pour les fans de la NBA de la saison suivante étaient déjà fabriqués, y compris des millions de maillots des Lakers de LeBron avec le numéro 23. Donc la seule façon pour lui de changer de numéro était de détruire tout l'inventaire. Et imagine, un maillot NBA peut te coûter au moins $50 chacun. Donc LeBron a décidé d'attendre. Il a gardé le numéro 23, obligeant AD à prendre le 3. L'année suivante, quand LeBron a pu changer de numéro, AD s'est rendu compte qu'il ne voulait plus le 23. Merde, imagine si LeBron avait dépensé 50 millions pour rien. Eh bien, ça ne serait toujours pas aussi grave que la blessure qui a complètement changé la vie de LeBron. Au lycée Saint-Vincent-Saint-Marie, LeBron, âgé de 17 ans, était déjà au sommet du monde du sport, car non seulement il dominait le basketball, mais il devenait aussi un joueur de football encore plus légendaire. Sur le terrain, personne n'avait jamais vu quelqu'un comme LeBron. De sa deuxième à sa troisième année, LeBron a accumulé plus de 100 réceptions, 23 touchdowns, et on le comparait déjà à des légendes de la National Football League. Avec les offres de Division 1 qui affluaient, l'avenir de LeBron était incertain. Il allait soit devenir professionnel en football américain, soit en basketball. Et comme il aimait les deux sports, LeBron n'arrivait tout simplement pas à se décider. Jusqu'à ce qu'un match de Ligue d'été décide de son destin à sa place. Alors que LeBron descendait le terrain en contre-attaque, il a claqué un dunk comme il l'avait fait 1 million de fois. Mais cette fois, LeBron a subi une blessure dévastatrice et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Dès que LeBron est arrivé, les médecins ont réalisé quelque chose d'horrifiant. Le poignet de LeBron était complètement brisé. Alors les médecins ont informé LeBron qu'il ne pourrait pas faire de sport pendant au moins 2 mois. LeBron faisait face à un ultimatum qui allait transformer son existence. Football américain ou basketball? S'il retournait sur le terrain, il risquait une nouvelle blessure, ruinant toutes ses chances d'entrer en National Football League ou en NBA. Alors que l'attention des médias était à son comble et que toute sa famille dépendait de LeBron, il a pris une décision que personne n'avait vu venir. LeBron connaissait les règles strictes d'éligibilité à la draft de la NBA, y compris celles qui exigeaient que tous les adolescents obtiennent leur diplôme de fin d'études secondaires et aient au moins 18 ans. Mais LeBron savait que jouer contre des lycéens jaloux faisait de lui une cible. Donc, peu de temps après sa blessure, LeBron a demandé à quitter l'école et à rejoindre la NBA plus tôt. Mais la Ligue pensait qu'approuver sa demande pourrait déclencher une controverse mondiale. La demande de LeBron n'a pas été rejetée. Maintenant obligé de jouer sa dernière année, LeBron savait que c'était maintenant ou jamais pour assurer sa place en NBA.
Mais il ne savait pas qu'il était en train de commettre la plus grande erreur de sa carrière. Voyez-vous, quand LeBron est revenu sur le terrain, non seulement il a réalisé les meilleures statistiques de sa vie, mais il a aussi mené son lycée à leur 3e championnat en 4 ans et est officiellement devenu le meilleur espoir du monde. Tout ce succès a permis à LeBron d'être le premier choix de la draft NBA de 2003, mais c'est là que LeBron s'est rendu compte que cette année supplémentaire au lycée était en fait une malédiction. Pendant la saison de lycée de LeBron en 2002, la NBA était un endroit complètement différent. Une équipe était astronomiquement pire que toutes les autres franchises, les Cleveland Cavaliers. Ils étaient en passe de terminer leur saison avec moins de 20 victoires, ce qui leur garantirait presque le premier choix à la draft. Avec Cleveland étant la ville natale de LeBron, il aurait dû être enthousiaste. Mais après que les Cavs l'ont invité à leurs entraînements et à leurs matchs, LeBron s'est rendu compte à quel point l'équipe était horrible et pourquoi leur arène était si vide. Il ne voulait pas être un cavalier, mais la décision ne lui appartenait pas. Cleveland a fini l'année avec un bilan de 17,65, obtenant le premier choix de la draft. Et lorsque le jour de la draft est arrivé, LeBron était officiellement un cavalier de Cleveland. Mais il ne savait pas encore que rejoindre cette équipe allait presque lui coûter la vie. Et maintenant que nous arrivons dans le top 5 des histoires les plus folles de la carrière de LeBron, passons à un tout autre niveau. Au cours des 3 premières saisons de la carrière de LeBron, il a porté les Cavaliers sur ses épaules et est devenu l'un des meilleurs scoreurs de la NBA. Il a donc été sélectionné pour le All-Star Game de la NBA en 2006, mais c'est là que les choses se sont devenues mortelles. En arrivant au week-end du All-Star, LeBron et ses coéquipiers des Cavaliers avaient un plan de vol simple. Monter dans l'avion de l'équipe, voler de Cleveland à Détroit, puis se rendre à l'événement All-Star à Houston. Mais dès que LeBron a vu l'avion, il a tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Je m'étais toujours plaint de notre avion d'équipe. Il était vieux et délabré, mais j'ai toujours eu l'impression que quelque chose pouvait vraiment arriver à cet avion. Jusqu'à présent, la peur de l'avion de LeBron n'était pas vraiment prise au sérieux. En plus, le décollage s'est bien passé, l'avion était en l'air, et c'était quelque chose que tout le monde avait vécu des centaines de fois. Mais à mi-chemin du vol, les lumières ont commencé à clignoter, et les turbulences sont arrivées. Les pilotes ont paniqué, et dès qu'ils ont vu la fumée, tout le monde a craint pour sa vie. Chaque personne à bord de l'avion de Détroit à Houston pensait qu'elle allait mourir. À un moment du vol, nous avons regardé dans la cuisine et il y avait de la fumée qui en sortait. L'avion est arrivé à toute vitesse et heureusement, l'équipe a atterri en toute sécurité. LeBron savait que ce jour-là aurait pu être son dernier. Alors, quand il est descendu de l'avion et s'est dirigé vers le stade, il s'est assuré de dominer le match des étoiles, décrochant à la fois la victoire et le titre de Most Valuable Player. Mais même frôler la mort n'est pas aussi fou que le fan psychotique qui a usurpé l'identité du père de LeBron juste pour lui voler des millions de dollars. Tu vois, LeBron a vécu toute sa vie sans connaître son vrai père. Laissé dans l'ignorance, LeBron a partagé ses sentiments avec le monde entier. Tu sais, toute ma vie en grandissant, je pense que je me suis toujours demandé pourquoi moi? Tu sais, pourquoi moi? Pourquoi mon père ne voulait-il pas être présent? Après son entrée en NBA, LeBron a délaissé l'idée de son père pour se concentrer sur sa réussite. Et au début, on aurait dit que rien ne pouvait arrêter LeBron, jusqu'à ce qu'il soit soudainement frappé par un scandale qui allait changer sa vie. Le 8 juillet 2010, en direct à la télévision, LeBron a annoncé une décision qui a fait de lui l'une des personnes les plus détestées de la planète, en signant avec le Miami Heat. Et cela est devenu l'un des moments les plus viraux de l'histoire du sport. C'était donc le moment parfait pour que le père de LeBron fasse la une des journaux à son tour. Sorti de nulle part, un homme nommé Lester Bryce Stovall a affirmé qu'il était le père de LeBron. Mais ce n'est pas tout. Il poursuivait LeBron et sa mère, Gloria, pour 4 millions de dollars à cause d'un scandale de dissimulation d'acide désoxyribonucléique. Et toute cette situation a commencé 26 ans plus tôt, le 15 mars 1984. Lester affirme avoir rencontré la mère de LeBron au district de Columbia Space Bar. Elle a affirmé qu'elle avait une vingtaine d'années et qu'elle cherchait à s'amuser. Donc finalement, Lester l'a ramenée chez lui et a décrit la situation avec Gloria comme étant intime. Mais plus tard dans la nuit, Lester a eu honte de sa performance et a décidé de partir sans aucune intention de recontacter Gloria. Jusqu'à quelques semaines plus tard, c'était Gloria et elle était enceinte. À ce moment-là, Lester n'en revenait pas. Tout ce qu'il a dit à Gloria, c'est « S'il est 2 mois, assure-toi qu'il joue sur le basket ». Puis il a raccroché.
Et gardez à l'esprit que c'était fin mars, 9 mois avant décembre. Et quand LeBron est-il finalement né? Le 30 décembre 1984. Mais ce n'est que 23 ans plus tard que Lester a regretté cet appel téléphonique. Le 5 décembre 2007, Lester s'est enfin rendu compte de son erreur. LeBron dominait désormais la NBA et était devenu multimillionnaire. Alors Lester a appelé Gloria. Il s'est excusé et a même essayé de renouer avec elle et LeBron, mais c'était trop tard. Gloria ne voulait plus rien avoir à faire avec Lester, et comme elle savait que LeBron était devenu une star par lui-même, non seulement elle ne voulait plus que Lester revienne, mais apparemment elle a même menacé de faire tabasser Lester s'il appelait encore une fois. Mais quelques jours plus tard, LeBron a entendu parler de l'appel, et voulait désespérément savoir si cet homme disait la vérité, alors ils ont accepté de faire un test acide désoxyribonucléique. Les résultats sont arrivés par courrier. Lester n'était pas le père, ou du moins c'est ce que LeBron et Gloria ont laissé entendre. Lester avait le sentiment qu'il y avait quelque chose de louche avec les tests, et il pensait que LeBron et Gloria les avaient trafiqués pour dissimuler les preuves. Lester affirmait qu'il ressemblait exactement à LeBron, avec le même type de corps et la même taille. Oui, nous avons à peu près la même taille. Au basket, il faisait même des dunks identiques. Il disait qu'il était certainement son père. Alors Lester a intenté un procès de 4 millions contre LeBron et Gloria pour fraude, diffamation et fausse déclaration. Malgré les accusations en va-et-vient, LeBron a refusé tout commentaire. Et finalement, en 2011, un juge a analysé l'histoire et a estimé que Lester essayait de se faire de l'argent rapidement juste parce qu'il était le père de LeBron. L'affaire a donc été classée et LeBron n'a plus jamais reconnu Lester. À ce jour, LeBron ne sait toujours pas qui est son vrai père. Je me demande juste si c'est ça qui a mené LeBron à ses addictions. Ou peut-être était-ce la saison cauchemardesque de cette année. Parce que les coéquipiers de LeBron chez les Lakers étaient tellement mauvais, il n'a pas eu d'autre choix que de porter sur son dos des joueurs qui avaient la moitié de son âge et de les soutenir toute l'année. Mais comment est-ce possible? Il a 37 ans. Eh bien, il s'avère que LeBron cachait des choses. Et récemment, il a révélé ses secrets. LeBron ne peut pas passer une seule journée sans regarder Hoopflix. Même LeBron est fan. Donc pour devenir le prochain LeBron James, abonne-toi. Bref, LeBron a aussi dit « Je bois du vin ou de la tequila tous les soirs en rentrant chez moi. Rien de tout cela n'a d'importance pour moi. » Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment reprocher à LeBron de boire tous les soirs quand il a des coéquipiers qui font ça? Même sur le banc, LeBron a besoin d'alcool. C'est fou, mais au moins personne n'est presque mort. Comme la fois où LeBron a dû sauver la vie d'une légende de la NBA. Juste après que LeBron ait perdu la finale de 2015, il avait besoin de penser à autre chose que le basket. Alors il a appelé ses potes Dwayne Wade, Chris Paul et Carmelo Anthony pour un voyage aux Bahamas. Mais LeBron ne savait pas encore que ce voyage allait devenir l'un des moments les plus effrayants de sa vie. Dès l'atterrissage, les gars ont décidé qu'il était temps de faire la fête, boire et s'amuser. Et c'est là qu'ils ont eu une idée brillante, aller sur l'océan en bouée banane. Mais alors qu'ils s'enfoncèrent dans l'eau, c'est à ce moment-là que le vent et les vagues se sont levés, et tout à coup... Carmelo était en train de se noyer. Tout le monde a dû réagir vite. Et comme LeBron était le seul à savoir nager, c'était à lui de sauver la situation. Il a sauté du bateau dans l'eau, il me ramenait avec un bras. Non, il m'a sauvé la vie. Je ne peux pas t'en vouloir. Il m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie. Mince, il sauve des joueurs sur et hors du terrain. Mais ce n'est même pas l'histoire la plus folle que tu entendras sur LeBron. Et si je te disais qu'au cours des dernières années, LeBron a laissé entendre qu'il allait quitter la NBA? On a déjà vu LeBron essayer d'autres opportunités, faire et livrer des pizzas, jouer dans des films, mais LeBron a toujours gardé un œil sur une autre profession. En 2011, il a fait un investissement secret de 6 millions dans le club de football de Liverpool. Et quand la nouvelle est tombée, personne n'y a vraiment prêté attention. Mais depuis le début, il y avait un plan plus profond. Tu sais, si je consacrais tout mon temps à ce sport, au football professionnel, je pense que je pourrais y arriver. Beaucoup de gens ont pris ça comme une blague, mais depuis cette annonce, LeBron a été aperçu en train de visiter leur stade, portant leurs couleurs, et même un des joueurs de Liverpool a proposé de céder le numéro 6 pour que LeBron vienne rejoindre leur club. Ironiquement, juste après, LeBron a reçu son propre maillot de Liverpool et l'a posté au hasard sur Facebook. Il a informé l'entraîneur qu'il serait ravi de rejoindre l'équipe sur le terrain à tout moment. La participation de LeBron dans Liverpool a toujours été plus qu'un simple investissement.
C'est pourquoi il a toujours été aux côtés de Liverpool, tweetant à propos de leur succès et célébrant leurs victoires en championnat. Mais ce qui a vraiment dévoilé le plan secret de LeBron, c'est quand il a publié le logo de Liverpool sur Instagram. Et peu de temps après, Nike a annoncé la propre ligne de vêtements Liverpool de LeBron. Tout le monde sait qu'à ce stade de la carrière de LeBron, il ne poursuit que deux choses, les titres et son idole Michael Jordan. Et qu'a fait Michael Jordan à la fin de sa propre carrière? Il a rejoint un autre sport. LeBron savait depuis le début que si sa mission avec les Lakers échouait, il aurait une autre opportunité. C'est pour cette raison qu'il porte des maillots de Liverpool même en jouant au basket. Rejoindre leur club l'aide donc à atteindre tous ses objectifs. Et rejoindre le football professionnel, c'est peut-être la chose la plus folle qui soit arrivée à LeBron depuis qu'il s'est fait humilier par un débutant. Ou la fois où un joueur a tellement humilié LeBron que la vidéo a été supprimée d'Internet.